Je suis Annabella Fayou, je suis scientifique à l'Institut Pasteur, je travaille sur les moustiques et donc je suis entomologiste médicale sur des moustiques en fait, qui sont des vecteurs. Donc que veut dire vecteur en fait? C'est qu'un moustique n'est pas une simple seringue. Un moustique absorbe du sang contenant des virus, dont le virus de la dengue, du chikungunya ou du Zika. Le virus se multiplie dans le moustique et ensuite est transmis à l'hôte, l'homme ou l'animal. Et c'est de ce processus-là qu'on étudie au laboratoire. Alors, quels sont les défis? Les défis, ça va être essayer de reproduire le plus fidèlement possible les interactions entre le virus et le moustique qu'on a observé sur le terrain. Alors je m'explique. Donc on va sur le terrain chercher des moustiques, des populations naturelles qu'on va récolter. Ensuite on va isoler des patients du virus qui a été fraîchement donc récolté et on va les mettre ensemble, les faire évoluer ensemble dans le laboratoire en mimant en fait des variations qu'on aura observées sur le terrain. Et donc, ce genre d'interactions qui sont spécifiques à chaque virus, chaque moustique, est essentiel pour pouvoir ensuite désigner, élaborer des méthodes de lutte qui sont bien spécifiques à l'endroit où on a extrait ces partenaires virus-moustiques. Alors, quelle serait ma proximité par rapport aux gens de la mer? Je pourrais dire tout d'abord que je suis née sur une île au milieu de l'océan. Donc, c'est l'île de Tahiti dans le Pacifique, sur un territoire qui est aussi large que l'Europe. Donc, je pourrais dire que la proximité avec les gens de la mer serait peut-être l'humilité. L'humilité, parce qu'en fait, dans le monde de la recherche, tous les travaux qu'on réalise individuellement correspondent en fait à une petite avancée, comme un espèce de grain de sable sur une plage. Cette plage dans un pays et ce pays sur un continent. Et ces tout petits grains de sable qui, mis ensemble, va donner en fait un paysage. Et ce paysage, en fait, c'est la connaissance scientifique qui avance. Donc, tout seul, on ne peut rien, mais ensemble, on peut faire de grandes avancées. Et tout cela, pas pour objectif de contraindre en fait la nature ou l'évolution naturelle, mais pour essayer de mieux comprendre pour éviter le pire.